Ben, c'est le parallèle que je fais. Donc, à chaque semaine, Hitchcock venait présenter son émission, toujours un peu de façon loufoque. Rod Serling fait pareil, sauf que c'est plus une pression un peu, je dirais, une idée des studios, parce qu'il était, on dit souvent que c'était une timidité maladive. Il était vraiment très, très timide. Donc, au début, il apprivoise, je pense, un peu le médium avec sa voix off, là, où on présente l'émission. Puis à partir de la du dernier épisode de la saison 1, il commence à présenter, puis c'est ce qu'il va faire là, jusqu'à la fin. Là. Fait que c'est devenu personnifié, la exactement. série. Puis là, c'est devenu pas juste, c'est devenu l'auteur, mais c'est aussi devenu l'image. Puis ça, c'est... Puis Dario Argento, en fait, va faire pareil en Italie. T'sais, souvent, on va dire... Bon, il a fait une série télé, là, Door into Darkness, où c'était plus des téléfilms, là, parce que c'était quand même d'une durée près d'une heure. Puis Argento, en fait, on va souvent aussi dire ça, c'est le fait qu'il a repris un peu la formule de Twilight Zone puis de Hitchcock en présentant chacun des nouveaux téléfilms, des nouveaux segments. En Italie, c'est devenu pas juste comme un auteur qu'on connaissait, c'est devenu aussi une image. Fait que, je l'ai mis un peu dans le même, un peu, là. Parce que ça aide à populariser le mythe aussi. Exactement. À le personnifier. Parce que comme c'est des histoires où on s'attache pas au personnage, parce qu'il change ça fait un lien entre chacun des épisodes. Exactement. Ça devient la figure auquel on s'attache. Puis, à part de ça aussi, ce que ça fait, c'est qu'on vous invite dans une émission de télé parce que vous êtes devenu une figure connue, alors que par défaut, souvent les écrivains ou les auteurs vont être un peu dans le background, puis on va pas penser systématiquement à les amener dans diverses émissions publiques. Fait que c'est un peu ça aussi, je pense, qui explique un peu qu'il est devenu aussi un peu plus grand que nature. OK. Comment est-ce qu'il y a eu... comment les gens ont reçu ça, Twilight Zone, quand c'est arrivé? Y a-tu eu des problèmes avec la censure? Ou c'était trop soft? On réussissait à passer dans les interstices un peu de la morale américaine des années 50? Écoute, c'est ça qui est fascinant. Quand on l'écoute, là, vraiment, on se dit, mais c'est tellement bien écrit. Moi, je suis convaincu qu'il y a eu des résistances des studios. Là, parce que, bon, je veux dire, la critique sociale est quand même là. Mais par exemple, je vais prendre un exemple au niveau du racisme. Le racisme, mettons, dans Twilight Zone, va toujours être transposé via, mettons, une autre civilisation extraterrestre ou d'autres entités. Fait qu'on peut pas nécessairement... c'est assez gros pour qu'on comprenne, mais en même temps, du point de vue de la censure, on se censure quoi? Ouais, je fais un parallèle étrange. Je ferai un peu le parallèle avec... Flying Circus des Monty Python, qui fin des années 60 était complètement irrévérencieux à la BBC. Il se faisait pas censurer parce que c'était sous couvert de l'humour. Mm-hmm. Donc là, ce qui m'impressionne avec Twilight Zone, c'est que là, on est dans quelque chose de plutôt réaliste. On va faire des parallèles avec justement d'autres civilisations. Mais encore une fois, c'est un beau parallèle en fait. Sous le couvert du fantastique, on peut dire des choses qu'on pourrait pas dire nécessairement de front. Ouais. C'est ça qui est fascinant aussi, souvent. Je dirais, avec Twilight Zone, au niveau de l'horreur, on a souvent dit, l'idée, c'est pas de faire réfléchir, c'est de faire décrocher, de s'amuser, de vivre des sensations. Twilight Zone, je dirais, c'est beaucoup plus... via le fantastique, on t'envoie une idée, puis un peu comme... Tu penses à ça pour le reste de la semaine. Ouais. On a comme quand même... On plante des graines. Là, c'est ça que je trouve. Fait que c'est une série, encore une fois, là, qui est très confrontante au niveau des certitudes de l'époque, puis même encore aujourd'hui. Là. Au niveau des acteurs, au niveau des auteurs, au niveau des réalisateurs, écoute, y a pas de... Est-ce que c'était les mêmes réalisateurs ou c'était un peu n'importe qui faisait ça? C'était assez varié, mais il n'y a pas de prouesse au niveau de la réalisation. Là. Non, c'est très convenu. Oui, tout à fait. Très convenu pour l'époque, là, quand on écoutait un peu des films de cette époque. Oui, c'est carré. Il n'y a pas de plan de vue, on se dirait, c'est novateur. C'est les acteurs, les auteurs... On se concentre sur l'histoire. Ouais, exactement. C'est une série qui porte, je dirais, 90% sur l'écriture. Puis à l'époque, est-ce que tu sais c'était quoi le public cible? Tu sais, dans le sens où aujourd'hui, on peut facilement faire écouter ça à des enfants de 7-8 ans, là. Mais à l'époque, est-ce qu'il y avait... le public cible, c'est vraiment, monsieur et madame tout le monde en fin de soirée. Ouais, c'est ça, c'était diffusé en fin de soirée. Ouais, c'était l'émission, c'était l'émission du soir. C'était quand même là... puis, il faut se dire quand même que pour que ça dure quand même 5 ans, c'était suivi. Là.
Oui, Et, mais non, tu sais, clairement. puis je pense qu'il y avait toujours aussi, tu sais, le côté qu'est-ce qu'on va nous amener cette semaine. Parce que. Surprise, parce que t'es pas dans la continuité. Jamais, jamais. As-tu le goût de nous lire le début de l'émission? Parce qu'il y avait comme un texte qui était là au début de l'émission, et je trouve que ça donne un peu une idée, que ça peut vous donner le goût, vous, à la maison, peut-être de retourner dans ces vieilles séries-là. Ben, en fait, là, tu sais, il y a eu plusieurs, je dirais, tu sais, au cours des 5 saisons, là, il y a eu 4-5, je dirais, petits monologues, là. Un, bon, je vais en prendre un qui est assez classique. Donc, nous sommes transportés dans une autre dimension. Une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Un voyage dans une contrée sans fin, dont les frontières sont notre imagination. Un voyage au bout des ténèbres où il n'y a qu'une destination, la 4e dimension. La 4e dimension. Wow! Merci, Jimmy, c'est très agréable. Ça fait plaisir. Ça me donne le goût de le réécouter. Je dis ça à la fin de tous les épisodes. On a plein de choses à écouter. Ben, oui, absolument. Merci à vous d'avoir été là. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une autre émission de Vidéoterror. Bye bye. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire autonome de Dolbeau-Mistassini. La station La Salle, on a donné le nom de La Salle en l'honneur de René Robert Cavelier de La Salle, mais aussi au fait qu'on était tout près du boulevard La Salle, qui est une voie de communication extrêmement importante. C'est l'ancien chemin du roi. Et c'est René Robert Cavelier de La Salle, l'explorateur qui a découvert l'embouchure du Mississippi et qui a fondé